Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super, écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 2 de Binance. Et aujourd'hui on va voir ensemble quelles sont les possibilités de levier sur Binance Future, quelles sont aussi les stratégies à adopter pour faire des investissements intéressants en prenant le moins de risques possible, car oui, le trading et le trading en levier, c'est le pire des trucs en termes de risque. C'est-à-dire que déjà que la crypto-monnaie de base est très volatile, fais très attention à ne pas te faire piéger avec des x30 que tu ne pourras pas assumer, étant donné que si le cours fait moins 3 ou moins 4%, ça va te liquider toutes tes positions, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir ensemble pour éviter tous ces petits problèmes. Et voilà, c'est parti, on se retrouve donc sur la plateforme Binance. On va aller directement donc sur Future Binance, donc Future USDM. Donc ici tu as l'univers du levier chez Binance. Donc là tu peux voir qu'il y a énormément d'informations partout. Ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. On va pas se perdre, tout est au final pas très compliqué et avec des informations qui peuvent être très intéressantes. Bon, comme tu peux voir ici, pour le moment j'ai déjà une action de levier sur l'Ethereum, donc un petit kiff que je me suis fait parce que c'est un levier x8, hein. Faites attention, levier supérieur au x5, c'est quand même assez risqué, et ne dépassez jamais le x10, qu'on soit bien clair là-dessus, c'est quasi du suicide. Bref, maintenant que tu sais ça, on va aller sur quelque chose de plus important, c'est-à-dire l'ensemble du dashboard de Binance pour les trading en levier. Donc ici déjà ce que tu peux voir, c'est que il y a trois différents tableaux possibles. Donc il y a le classique, l'original, avec les petits bâtonnets. Tu peux voir les mouvements haussiers ou baissiers assez facilement. Ici tu as le trading view qui te permet de plus facilement voir les formes qui s'installent sur tout simplement le cours d'une crypto à part entière. Et pour finir, nous avons les profondeurs. Donc là, les profondeurs, c'est tout simplement le nombre d'achats qui sont susceptibles d'arriver sur une crypto à part entière. Bon, maintenant que tu as compris un petit peu les trois types tableaux que tu peux avoir ici, on peut constater aussi tous les ordres de vente et d'achat qui sont directement liés à la crypto-monnaie sur laquelle tu es affiché. Ensuite, en bas à droite pour moi, ça peut être en haut à droite pour toi, c'est tout simplement les achats, les ordres d'achat. Donc si tu veux passer un ordre d'achat, c'est ici que ça se passe. On a trois différents types d'achats. On a le limite, c'est-à-dire que tu dis à Binance, bon bah voilà, moi j'aimerais poser mon levier par exemple x5 pour par exemple le Bitcoin. Je ne veux pas l'acheter au prix actuel parce que j'estime que là par exemple il y a eu une belle montée, donc du coup il pourrait descendre dans ces eaux là, disons à la moitié. Donc moi je vais investir plutôt, poser mon levier d'achat à 56 623. Donc je vais mettre 56 623, voilà. Alors 56 000, pardon, 623, voilà. Je mets tout simplement la quantité que je veux acheter en USDT, parce que oui, on est avec du stablecoin sur les leviers à la base avant d'investir donc sur des crypto-monnaies à part entière quand tu décides de faire des ordres d'achat. Donc là je vais utiliser par exemple mes stablecoins, donc mes USDT pour acheter du Bitcoin au prix où j'ai demandé. Donc ça c'est la première possibilité d'achat. Au niveau de la vente, ça peut être la même chose. Par exemple ici on peut constater que on peut vendre à 57 428. Moi je vois que ça monte, je me dis que ça peut monter jusqu'ici, bah, je vais mettre 57 800 et quelques. Et ça me permettra d'optimiser mes gains, surtout en levier, étant donné que bon bah forcément quand on fait ça déjà en achat sans levier, ça te permet de garder des bénéfices supplémentaires. Mais alors en levier, t'imagines bien que c'est bien plus intéressant de procéder en achetant plus bas ou en vendant pardon plus haut.
Donc ça c'est la première méthode d'achat et de vente sur les leviers. La seconde c'est forcément le market, ça te permettra d'acheter tout simplement au prix du marché. Donc là t'as pas besoin de te prendre la tête, pour le coup tu feras pas d'économie sur l'achat que tu vas faire parce que tu ne l'auras pas acheté plus bas que le cours ou etc. Mais ça te permet de directement passer ton achat et de ne pas te prendre la tête et de passer littéralement à autre chose. Les stop limits, ça te permet tout simplement de dire à Binance, bon bah voilà, si là je fais par exemple un ordre d'achat, je parie sur le Bitcoin, comme quoi il va monter, donc je vais faire un levier x5. Par contre je vais demander à Binance que si le Bitcoin atteint un seuil trop bas, au lieu d'attendre que par exemple ça chute et que ça liquide ma position, c'est-à-dire tout perdre. Par exemple si tu mets un levier x10 sur la montée d'une crypto-monnaie et que cette crypto-monnaie à part entière fait moins 10%, eh bien tu vas faire moins 100% de ton capital, donc tu vas liquider ta position. D'où l'intérêt, tu l'auras compris, du stop limit qui pourra te permettre de dire à Binance, bon bah voilà, si ça fait par exemple moins 5%, eh bien tu me revends toutes mes positions, comme ça tu n'iras pas jusqu'au moins 100%, enfin moins 10%, mais qui serait équivaut à tes moins 100%. Donc les stop limits, ça peut être intéressant effectivement. Moi, j'essaye de les utiliser rarement parce que je pars du principe, sauf pendant des très grosses corrections, que si on a des M par exemple, des M dans des M, quand ça descend, quand on perd, ça chute. Des fois, on peut acheter et on est en perte directement. Eh bien, il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas non plus vendre directement. Ça serait con étant donné que plus généralement ça descend, plus ça a de chances de monter par la suite. Donc voilà, c'est une sorte de juste milieu à trouver en fonction de ta stratégie et en fonction de ce que tu veux faire. Donc pour la logique maintenant des leviers, réussir à trouver la crypto-monnaie sur laquelle tu veux investir, mais aussi le levier avec lequel tu veux investir, tout ça, ça se voit là-haut, donc en haut à gauche pardon, de ton écran. Je me trompe maintenant entre ma gauche et ma droite, ça va plus Valentin, qu'est-ce que tu nous fais? Bref, alors ici tu peux constater qu'il y a toute une ribambelle de crypto sur lesquels tu peux investir avec des leviers. Donc ici par exemple on a le Litecoin pardon, le Dash, bon on a vraiment beaucoup de choses, on a beaucoup de choix, c'est ça qui est vraiment bien avec les leviers Binance. Donc on va par exemple partir sur ETH, donc le petit Ethereum, qui nous a fait d'ailleurs le petit bénéfice de tout à l'heure là de 500 $. Donc on va aller, donc on va aller sur ETH et on va bien faire attention que c'est en USDT, voilà, parfait. Donc voilà, on est arrivé sur la page de l'Ethereum, donc en levier. Tu peux constater juste à côté, donc tu as la possibilité de faire croiser ou isoler. Moi je te conseille tout simplement d'y aller les yeux fermés en croisé, c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite tu as la possibilité de faire varier donc ton fameux levier. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu commences à prendre des leviers plus grands que du x10, c'est du casino, hein. Il faut pas se prendre pour Bill Gates ou ce que tu veux, tu vas tout perdre. Là-dessus, je peux te dire que d'expérience, j'ai pu perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros au tout début, quand je m'y connaissais pas. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je te rassure. L'idée, c'est que sur des positions long terme, vaut mieux favoriser des leviers petits. C'est-à-dire que si tu comptes investir avec, sur plusieurs mois, vaut mieux avoir un levier de x2, x3 maximum, car on ne sait jamais ce qui peut se passer sur 2-3 mois. Il peut y avoir une très très grosse correction, et là dans ces cas-là, eh bien si tu es en levier x10, ta position va se liquider assez rapidement si tu n'as pas de chance. Donc voilà pour en termes de levier. Maintenant on va parler un petit peu de stratégie tous les deux. Je vais t'expliquer un petit peu comment je procède pour faire des trades gagnants. Je vais pas pousser trop dans le détail parce que sinon je ferai une vidéo interminable et c'est justement et c'est justement pas du tout le but de mes vidéos. Donc du coup on va aller voir ça plus en détail. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme ça on fera une vidéo dédiée sur le trading en levier. Donc ici revenons-nous-en à nos moutons. J'ai acheté donc en levier l'Ethereum, on était à peu près ici.
Donc tu peux voir qu'on a fait une très belle remontada en 30 minutes, ça m'a fait 500 $. Alors la question c'est pourquoi j'ai acheté ici alors que c'était baissier. Déjà premièrement en TradingView, ce que tu peux constater c'est que en ce moment on est quand même sur une sorte de bull run de l'Ethereum, donc assez facile à investir dessus. On fait des petits M dans des M, bon c'est pas trop des M, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de te montrer ça, mais grosso modo tu vois on a eu une chute ici, donc on va se remettre en original et je me suis rendu compte tout simplement quand on est arrivé dans ce seuil là que en regardant dans la profondeur, là en plus on peut le voir carrément, dans la profondeur on peut constater qu'il y a énormément d'acheteurs par rapport aux vendeurs. Ici on peut tout simplement voir que si l'Ethereum par exemple il arrive aux 3346 $, soit moins 2,6% de sa valeur actuelle, et bien on a à peu près cette position là, tu vois, en termes d'acheteurs. Donc plus on monte, plus on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on peut faire confiance sur du moyen court terme sur cette crypto là à part entière. Bon là on parle de l'Ethereum, donc c'est même plus du long terme que du court ou moyen terme, mais tu m'auras compris, la profondeur te permettra de voir un petit peu quels sont les événements d'une crypto en termes d'achat et de vente et pouvoir prendre des positions intelligentes sans te dire au final ah bah là par exemple on chute. Là c'est ce que j'aurais pu me dire si j'avais pas le graphique, là on chute, ça tombe, bah je devrais tout vendre ou paniquer ou tout ce que tu veux, mais non, du coup la profondeur te permettra de déjà avoir des informations sur ton marché et sur le marché d'une crypto-monnaie en à part entière pour prendre des bonnes décisions. Bref voilà, j'ai fait le tour du futur Binance, le Binance au levier, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas en tout cas à mettre un super pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour me motiver à continuer toutes ces vidéos, à t'abonner pour rejoindre la communauté crypto sur la chaîne et tu peux aussi rejoindre le groupe Telegram, mon Instagram, bref tous les liens sont dans la description, je te laisse fouiller tout ça. Nous on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bref, c'était Valentin pour vous servir. Salut.